pour l'instant, on ne l'oblige pas. On le conseille fortement, entre autres, pour les endroits où on ne peut pas respecter la distanciation, notamment le transport en commun. Parlons-en avec Maître François-David Bernier. Maître Bernier, bonjour. Bonjour, Jean-François. Est-ce qu'on peut contraindre les gens à porter le masque, notamment dans les commerces qu'on va visiter, là? Oui, on va pouvoir les contraindre parce que comprenez bien que les commerces, c'est des lieux privés. Donc, ils peuvent mettre en place des mesures, des règles adéquates pour protéger leur clientèle, protéger leur personnel. On le voit dans d'autres genres de domaines, des choses moins évidentes, disons, parce que c'est quand même du nouveau de forcer quelqu'un à porter quelque chose en entrant dans le commerce. Ben c'est assez particulier, c'est du nouveau. Mais comprenez bien qu'ils peuvent le faire, mais tant que ça ne contrevient pas à la Charte des droits et libertés québécoises. Ça veut dire qu'il ne faut pas discriminer. Mais pour moi, vu la situation, d'exiger de quelqu'un de porter un masque pour entrer dans le commerce, je pense vraiment pas que c'est de la discrimination. Mais Maître Bernier, pour être bien précis, quelqu'un qui se fait arrêter à l'entrée d'un commerce, vous n'avez pas de masque, je vous laisse pas rentrer, c'est pas de la discrimination par rapport aux autres personnes qui ont un masque et qu'on laisse rentrer. On peut pas invoquer la Charte des droits et libertés, là. Non, on ne pourra pas l'invoquer. C'est sûr que si, là, il y a tout un débat à savoir si on oblige. Là, c'est fortement recommandé. Si on oblige, on disait, est-ce que le gouvernement devrait fournir ces masques-là? On va se poser la question dans les commerces que s'ils exigent vraiment un masque, ils devraient les fournir. Mais ça dépend ce qu'ils demandent comme masque. C'est sûr que s'ils veulent des masques spécialisés N95, peut-être que là, il y aura un problème parce que certaines personnes ne peuvent pas s'en fournir ou peut-être qu'il y a des questions de moyens là-dedans. Donc, je vois peut-être une forme de discrimination là. Par contre, si on demande des masques artisanaux, qu'on peut se fabriquer nous-mêmes, qui peut aller jusqu'à un foulard qu'on se met dans le visage. Pour moi, là, on peut vraiment, je vois pas de discrimination. Si tout le monde peut réussir à se fabriquer un masque et entrer dans le commerce. C'est sûr, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait une sorte de classe des gens qui soient capables d'aller à l'épicerie ou acheter des biens et d'autres qui aient des difficultés, là. C'est sûr que si ça crée cette différence-là, là, c'est problématique. On peut penser que ça peut devenir discriminatoire. C'est ce qui est important de comprendre. Vraiment, il faut que ça soit accessible, oui. On en a parlé beaucoup. Il faut pas que ça empêche quelqu'un de pouvoir aller magasiner, par exemple. C'est la manière dont je le vois, là. Bon, bien, ça nous donne une bonne idée. Il va falloir s'y faire. On va y revenir d'ailleurs avec notre psychologue Paul Langevin ce matin. Ça va faire partie de nos vies, ce masque, à tout le moins pour les prochains mois. Maître Bernier, merci d'avoir été avec nous.